بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, nous voyons ce premier hadith dans ce chapitre qu'Imam Bukhari alayhi rahma il a mis en place au sujet de la création des anges. Donc le premier hadith, il est un hadith assez long qui va parler du Mi'raj, de l'ascension du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux, et le moment où Allah subhanahu wa ta'ala va rendre obligatoire les 5 prières sur nous. Le but de ce hadith n'est pas de traiter l'obligation des prières, cela n'est pas de traiter le Mi'raj en lui-même, c'est tout simplement étant donné que dans ce hadith, nous verrons la présence des anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aller dans les 7 cieux, et dans les 7 cieux, il y aura des anges qui demanderont, qui vérifieront l'identité du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'autoriser son entrée dans les cieux. Et il y aura aussi la présence de Hazrat Jibril. La dernière fois, nous avions vu qu'il y a énormément d'anges. Nous avions mentionné certains anges les plus connus. Alors, c'est par rapport à cela qu'Imam Bukhari alayhi rahman, il met en place ce hadith. Donc, nous allons voir ce hadith et éventuellement, s'il y aura quelques points à traiter, nous les traiterons une fois le hadith traduit. وبه قال حدثنا حبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. Imam Bukhari alayhi rahma rapporte de son professeur Hudba, qui rapporte de Khalid, qui rapporte de Hammam et qui rapporte de Qatada. Le Hik, nous l'avions déjà vu. Ici, Imam Bukhari, il mentionne en parallèle une deuxième chaîne de transmission qu'il a, qui dit que Khalifa m'a dit, qui rapporte de Yazid puis Zurwain, qui rapporte de Sa'id et Hisham, et les deux rapportent de Qatada. Donc là, nous voyons les deux chaînes de transmission, le professeur de Hudba et le professeur de Khalifa, c'est-à-dire le professeur de leur professeur, c'est Qatada. Qatada, c'est le grand professeur, et à partir de Qatada, ne suivra qu'une chaîne de transmission. Ce sera Anas ibn Malik, qui rapporte de Malik, fils de Sa'sab, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bayna ana inda al-bayti, bayna an-na'imi wal-yaqazan. Alors que j'étais dans la maison, entre le sommeil et l'éveil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas encore endormi, il n'était pas entièrement éveillé, il commençait à s'endormir. Fadakara rajulan bayna ar-rajulain. Et là, il a mentionné la présence d'un homme au milieu de deux hommes. Là, nous verrons dans l'explication de ce hadith, certaines personnes parlent du fait que c'était 3 anges et l'ange du milieu qui a commencé à parler. Ensuite a été amené auprès de moi un plat en or qui était rempli de sagesse et de foi. Ensuite a été ouvert depuis le haut de ma poitrine jusqu'au bas de mon ventre. Et l'intérieur de mon ventre a été lavé avec de l'eau zamzam. Et mon intérieur fut rempli de sagesse et de foi. Ensuite, un animal blanc m'a été apporté qui était plus petit qu'un bourrique et un peu plus haut qu'un âne. C'était le bourraq. Ensuite, je suis passé avec l'ange Jibril, et là nous voyons la présence des anges. Hazrat Jibril, c'est par rapport à cela que le hadith a été mentionné. Jusqu'à ce que nous arrivions au ciel de la terre. Et là a été questionné, qui est cette personne? Jibril qui dit, c'est Jibril. A été questionné à Hazrat Jibril, on lui a dit, qui est avec toi? Alors qila Muhammad, et il a répondu, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors de l'intérieur des cieux a été dit, est-ce qu'il a reçu la prophétie? L'ange Jibril qui dit que oui. Alors une fois s'est élevé, il dit, bienvenue à lui. Alors quel est le meilleur visiteur que l'on peut recevoir aujourd'hui? Ni'mal maji ou Ja'ab. Fa'ataytu ala Adam, et c'est là qu'il dit que dans ce premier cercle, j'ai rencontré Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, fasallamtu alayhi, et je lui ai adressé mes salams. Faqala marhaban bika min ibnin wa nabiyyin. Alors Hazrat Adam alayhi salatu wa salam qui dit, bienvenue à toi
d'un fils et d'un prophète. Ensuite, on est parti au second ciel. Alors a été dit qui est cette personne? Alors on dit, le Hazrat Jibra'il qui dit c'est Jibra'il. Une voix qui dit qui est avec toi? Et là il dit c'est Muhammad. Alors du deuxième ciel on va dire est-ce qu'il a reçu la prophétie? Il va dire oui. Alors on va dire bienvenue à lui et quelle meilleure venue pouvions-nous espérer sinon celle de cette personne? Et dans ce second ciel, j'ai rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit j'ai rencontré Hazrat Isa et Hazrat Yahya alayhi wa sallam. Et les deux m'ont dit marhaban bika min akhin wa nabiyyin, bienvenue à toi d'un frère et d'un prophète. Ensuite nous sommes allés au troisième ciel. A été dit qui est cette personne? Jibra'il. Alors répond c'est Jibra'il. On dit qui est avec toi? Muhammad. Il a aussi dit c'est Muhammad. Encore une fois on demande est-ce qu'il a reçu la prophétie? On dit oui. Alors bienvenue à lui, quelle meilleure venue pouvions-nous espérer sinon la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce troisième salle, j'ai rencontré Hazrat Yusuf alayhi wa sallam. Je lui ai adressé mes salam. Et là aussi il me dit bienvenue à toi d'un frère et d'un prophète. Ensuite nous sommes allés au quatrième ciel. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors toujours de ce quatrième ciel, la même chose, on demande qui est là? Jibra'il qui dit c'est moi. On demande qui est avec toi? Il dit c'est Muhammad. On demande est-ce qu'il a reçu la prophétie? Il dit oui, il a reçu la prophétie. Et là les anges de l'intérieur de ce ciel qui vont dire bienvenue à toi, quelle meilleure venue pouvions-nous espérer sinon la tienne? Et là dans ce quatrième ciel, Fatih ala Idris, j'ai rencontré Hazrat Idris alayhi salatu wa salam, fasalamtu alayhi, faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Et là aussi, je lui adresserai mes salams, et là il va me dire bienvenue à toi d'un frère et d'un prophète. Fatih as-sama al-khamisa. Ensuite nous allons aller partir au cinquième ciel. Qila man hada, qila Jibra'il, qila wa man ma'aka, qila Muhammad, qila wa qad ursila ilayhi, qila na'am, qala marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja'a. Et là aussi de ce cinquième ciel sera questionné Hazrat Jibra'il salatu wa salam, qui est là? Il va dire c'est Jibra'il. Qui est avec toi? Il va dire c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demandera est-ce qu'il a reçu la prophétie? Il va dire oui, il a reçu la prophétie. Et là encore une fois de l'intérieur de ce cinquième ciel, les anges qui vont dire y a-t-il meilleure venue que celle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fatina ala Harun. Et dans ce cinquième ciel, nous sommes donc au cinquième ciel, de ce cinquième ciel, et il dit qu'il va rencontrer Hazrat Harun alayhi salatu wa salam, fasalamtu alayhi, je lui adresserai mes salams, faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin, il va dire bienvenue à toi de la part d'un frère et d'un prophète. Fatina ala sama'i thalitha. À présent nous sommes au sixième ciel. Qila man hadha, qila Jibra'il, qila man ma'aka, qila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qila wa qad usila ilayhi marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja'a. Et là aussi on va demander qui est là, il va dire c'est Jibra'il, il va dire qui est avec toi, il va dire c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là les anges demanderont est-ce qu'il a reçu la prophétie? Et là ils vont dire a-t-il reçu la prophétie ou a-t-il été invité? Et à chaque fois c'est pareil, a-t-il reçu la prophétie ou a-t-il été invité? Et là il va dire que oui, et là on va dire que bienvenue à toi et quelle meilleure venue pouvions-nous espérer sur une Athènes? Fa'ataytu ala Moussa. Et là au sixième ciel il va rencontrer Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. Fasalamtu alayhi, je vais lui adresser mes salams. Faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin, toujours bienvenue à toi de la part d'un frère et d'un prophète. Falamma jawaztu baka faqila ma abkaka. Et lorsque je vais quitter Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, il va commencer à pleurer. Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam va commencer à pleurer. Et là faqila sera dit qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Moussa? Qala ya Rabbi. Et là Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam qui dit ô mon Seigneur, hadha al-ghunam, ce jeune alladhi bu'itha ba'di, qui a été envoyé, qui a reçu la prophétie après moi, yadkhulul jannata min ummatihi afdalu mimma yadkhulu min ummati. Il y aura plus de personnes de sa communauté qui auront la chance d'entrer dans le paradis qu'il n'y aura dans ma communauté. C'est-à-dire il y aura plus de personnes de la tribu, de la communauté du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui entreront dans le paradis par rapport au nombre de personnes de la communauté de Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue dit Fatina sama sabi'a. Ensuite nous sommes arrivés au septième ciel. Qila man hadha, qila Jibra'il, qila man ma'aka, qila Muhammad, qila wa qad ursila ilayhi marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a. Alors on demandera qui est là, il va dire c'est Hazrat Jibra'il sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est avec toi? Il va dire c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va dire a-t-il été invité ou a-t-il reçu la prophétie? Et là on va dire bienvenue à lui, meilleure venue pouvions-nous espérer sinon celle de cette personne. Fa'ataytu ala Ibrahim. Et là, dans le sixième ciel, il va rencontrer Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Fasalamtu alayhi, je vais lui adresser mes salams. Faqala marhaban bika min ibnin wa nabiyyin, bienvenue à toi de la part d'un fils, pour un fils et un prophète. Farufi ali al-baytul ma'mour. Et là, va m'être présenté le baytul ma'mour,
la maison des émeraudes. Fasalatu Jibril, j'ai questionné Hazrat Jibril au sujet de cette maison d'émeraudes. Faqala hadha al-baytul ma'mour. Il me dit que là c'est la maison habitée, la maison vivante, la maison des émeraudes, le baytul ma'mour. Yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin. Chaque jour, dans cette maison, prient 70 000 anges. إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليه. Et lorsqu'ils ont quitté cette maison, plus jamais ils ne vont retourner dans cette maison pour prier, tellement il y a d'anges qui viennent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Ensuite, je serai emmené jusqu'au le lotus maqam, la fin, jusqu'au Sidratul Muntaha. فإذا نبقها كأنه قلال هجر. Et devant ce Sidratul Muntaha, nous avions l'impression que ces fruits ressemblaient aux jarres de Hajar. وورقها كأنه أذان الفيول. Et les feuilles de ce lotus ressemblaient à la grandeur des oreilles des éléphants. في أصلها 4 أنهار. Et sous ce lotus coulaient 4 fleuves. Nahran batinan wa nahran zahiran. Il y avait 2 fleuves cachés et 2 fleuves que l'on pouvait voir. Fasalatu Jibril, j'ai questionné Hazrat Jibril au sujet de ces fleuves. Faqal, il me dit, amma al-batinan fa fil jannah. Les 2 fleuves qui coulent mais qu'on ne voit pas, que tu ne vois pas l'écoulement de cette eau, ce sont des fleuves qui coulent dans le paradis. Wa amma zahiran, et les 2 fleuves que tu vois couler devant toi, alors fal Furat wa Nil, le premier c'est le fleuve de l'Euphrate en Irak et le deuxième c'est le Nil en Égypte. ثم فرضت علي 50 صلوات فأقبلت حتى جئت موسى. Ensuite, m'a été offert en cadeau 50 prières. Je les ai acceptées et j'ai rencontré Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam lorsque j'ai commencé à redescendre de ses cieux. Faqal, et là Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam m'a dit, Ma sana'ta, qu'est-ce que tu as fait? Qultu, furizat alayya 50 salawatan. Il dit que a été rendu obligatoire sur moi et ma communauté 50 prières. Qal, Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam qui va dire, Ana a'lamu bin nasi min kaf. Ô prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je connais mieux les gens que toi. Alajtu bani Israël ashad al-mu'alaja. Je n'ai cessé, je me suis sacrifié dans la correction spirituelle des bani Israël plus que tu ne peux y penser. Fa inna ummataka la tutiqu. C'est pour cela que je peux te dire, après mes efforts, que ton peuple ne pourra jamais supporter la pratique obligatoire de 50 prières. Farji' ila rabbik, retourne vers ton Seigneur, fasaluhu, et demande-lui de réduire ce nombre de prières. Alors je suis retourné vers mon Seigneur, je lui ai demandé de diminuer le nombre de prières. Il les a rendues au nombre de 40, à présent 40 prières obligatoires. Ensuite, de la même façon, je retourne vers Hazrat Moussa, il me dit les mêmes paroles, il me redemande d'aller vers mon Seigneur. Alors, mon Seigneur accepte de réduire le nombre de prières à 30. De nouveau, je vais vers Hazrat Moussa, il me re-questionne, je lui dis qu'à présent il y a 30 prières obligatoires. Il me dit retourne vers ton Seigneur et demande encore de diminuer cela. Allah va rendre à présent 20 prières obligatoires. Et ensuite, de nouveau, il va me dire retourne vers ton Seigneur. 20, c'est toujours trop. Alors, Asharan, Allah subhanahu wa ta'ala va à présent rendre 10 prières obligatoires. Fa'ataytu Moussa, je vais de nouveau rencontrer Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. Faqala mitahum, de nouveau, il va me dire va vers ton Seigneur et demande de diminuer. 10 c'est beaucoup trop. Faja'alaha khamsan, et Allah va rendre à présent 5 prières obligatoires. Fa'ataytu Moussa, je vais retourner vers Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. Faqala ma sanata, il va me dire qu'est-ce que tu as fait devant ton Seigneur? Qultu ja'alaha khamsan, à présent il ne reste plus que 5 prières obligatoires. Faqala mislahum. Et là, Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam va dire retourne vers ton Seigneur